Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo explicative sur la correction des exercices que je vous ai donnés la semaine dernière, qui concernaient la leçon sur les styles et la table des matières. Donc le premier exercice portait sur ce texte. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un style? C'est quoi l'intérêt d'utiliser les styles? Donc je rappelle ici que les styles, on les trouve dans le ruban de Word à ce niveau-ci. Alors, les styles permettent quoi? Ils permettent tout simplement de mettre en forme des titres, des sous-titres, beaucoup plus rapidement, puisqu'on va utiliser la même mise en forme selon les titres, les sous-titres et les sous-sous-titres. Alors, première chose ici, je vais ouvrir avec vous pour découvrir un petit peu l'onglet des styles. Donc si je clique sur la flèche ascendante, je vais voir un petit peu tous les styles qui me sont offerts. Je vais plutôt les mettre comme ceci. Donc il y en a pas mal qui sont déjà prédéfinis. Donc le but étant bien évidemment de choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Pour l'exercice ici, donc on vous demandait d'appliquer des styles déjà prédéfinis, titre 1, titre 2 et titre 3. Alors, ici, ce n'est autre que le titre de mon document. Donc là, je peux ou pas lui apporter une mise en forme particulière, mais il n'y aura pas d'autres copies de ce style. Donc, maintenant, pour lui appliquer une mise en forme, je vais lui appliquer peut-être le titre 1, pour que vous voyez un petit peu, le titre 1. Alors ensuite, vous voyez un petit peu la hiérarchie de mes titres. J'ai des grands A ou des petits A, des grands A ou des petits A. Donc je dois déterminer en fait le niveau de hiérarchie de chacun de mes sous-titres. Si je prends celui-ci, étant donné que j'ai déjà mis un titre 1 pour mon premier gros titre, donc celui-ci je vais l'appliquer en titre 2. Donc je le sélectionne et je lui détermine le titre 2. Pour le titre 3, c'est la hiérarchie suivante, donc c'est les A et les B et les C. Donc pour ce sous-titre-là, je vais appliquer un autre style que le titre 1, que le titre 2. Je choisis le titre 3, qui sont quand même sensiblement ressemblants. Alors, quand je vous dis que c'est une manière rapide de mettre en forme son document, ça veut dire que maintenant je ne dois plus à chaque fois sélectionner mon titre et appliquer la mise en forme qui est désirée. Non, je n'ai plus qu'à repérer donc les petits A et petits B, c'était le titre 3. Je n'ai plus qu'à cliquer à chaque fois sur la mise en forme souhaitée. Petit c, il s'agit d'un titre 3. C'est un 2, donc il s'agit d'un titre 2. A, B, C. Voilà. Vous pouvez voir que c'est très rapide d'appliquer des titres. Donc pour l'instant, pour cet exercice-là, vous demandez juste d'appliquer les titres 1, 2 et 3. Voyons maintenant un autre intérêt donc de l'utilisation des styles. On vient de voir l'intérêt de la rapidité, de la mise en forme de notre document. Le deuxième intérêt, c'est celui de l'aspect visuel de notre document, de pouvoir se repérer rapidement. Bon là, il s'agit d'un document de 2 pages. Je pense notamment à votre TFE. Donc vous allez voir un petit peu l'intérêt si je clique ici sur l'affichage, donc sous l'onglet affichage. Je voudrais lire en mode plan mon document. Vous pouvez voir directement les niveaux hiérarchiques de votre document. Donc je rappelle ici, pour le premier niveau hiérarchique, on a utilisé le titre 1. Deuxième niveau hiérarchique, troisième niveau hiérarchique. Vous voyez bien que l'aspect visuel est beaucoup plus aisé. Je vais maintenant revenir en mode page. Et vous montrer également l'affichage du volet de navigation, qui est vraiment un outil très très intéressant, notamment pour la rédaction de longs travaux comme votre TFE. Donc si vous cliquez ici sur le groupe affiché, vous cochez le volet de navigation, il se retrouve ici à gauche de votre document, et vous pouvez ainsi accéder beaucoup plus rapidement à chaque partie différente de votre travail.
Donc si je clique ici sur le grand 2, j'y suis dirigé directement. Donc inutile de jouer avec notre souris, surtout si notre travail comporte une centaine de pages. Donc voilà, c'est un outil intéressant qu'on peut fermer et réactiver autant de fois que nécessaire. Le deuxième exercice portait, lui, sur quelques petites recettes que je n'ai pas testées au passage, mais donc un autre intérêt de voir donc les styles et plus précisément qu'on peut modifier et personnaliser ces styles. Et surtout, il y a attaché une table des matières qui va se générer directement grâce à l'utilisation des styles. C'est donc encore un intérêt de l'utilisation de ces styles, c'est de pouvoir générer de manière automatique une table des matières. Alors pour cet exercice, je vais appliquer un interligne plus grand sur l'ensemble de mon document afin d'utiliser plusieurs pages et de montrer l'intérêt de la table des matières également. Donc pour modifier l'interligne, donc l'interligne c'est l'espace entre deux lignes, je me rends ici sous le groupe paragraphe et je vais modifier mon interligne en 1,5. Voilà, mon document maintenant porte sur 3 pages. Pour l'exercice de la table des matières, il n'y aura ici qu'un seul niveau hiérarchique, puisqu'on a notre titre recette, que d'ailleurs je vais placer peut-être au centre. Voilà. Alors nous avons 4 petites recettes, le gratin dauphinois, la salade de champignons. Nous avons également la tarte aux oignons, ainsi que le cabillaud à la boulangère. Donc je vais appliquer un style pour chacun des titres de recettes. Je pourrais très bien choisir un autre style, mais je vais choisir le titre 1. Pareil pour la salade, la tarte et le cabillaud. Alors, qui dit table des matières dit pagination. Alors la pagination, nous l'avons déjà vu précédemment et on la reverra si vous en avez besoin. Donc elle s'effectue de manière générale dans les pieds de page. Je rappelle que pour aller dans les pieds de page, il suffit de double-cliquer sur la partie inférieure de votre document et ainsi vous accédez au pied de page. Je voudrais juste afficher les numéros de page à droite de mon document. Ça, vous devez toujours suivre les consignes qui vous sont données. Voilà. J'ai bien 3 pages. Alors, pour que ce soit un peu plus correct, je vais ici descendre mon titre pour qu'il ne soit pas... D'ailleurs, je vais même mettre une seule recette par page. Donc, à la fin de chaque recette, je vais insérer ce qu'on appelle le saut de page. Et je ne veux pas voir des sauts de page manuels, c'est-à-dire qu'on appuie plusieurs fois sur la touche Enter pour que mon texte descende. Non. On insère correctement un saut de page qui permet tout simplement que votre texte ne bouge pas en cours de modification. Donc mise en page, un saut de page avec un saut de section bien entendu. Voici donc ma première recette. La deuxième, j'insère mon saut de page. Et enfin, la dernière. Voilà. Mon document comporte à présent 4 pages. J'utilise les styles parce que c'est la seule manière de pouvoir obtenir de manière automatique une table des matières. Alors, je vais maintenant me rendre à l'endroit où je veux insérer cette table des matières. Moi aussi, je vais la mettre à la fin. En général, pour un document tel que votre TFE, c'est en début de travail. Je vais l'insérer à partir d'ici. Donc, sous l'onglet Références, je vais donc insérer la table des matières. Donc, sous l'onglet Références, vous avez ici le premier groupe qui s'appelle Table des matières.
Je vais cliquer sur la flèche ascendante de la table des matières. Et alors, il me propose des tables des matières automatiques. C'est ce que je vais choisir. Donc, je vais choisir la 2 puisqu'elle comporte 3 niveaux de hiérarchie. Je clique et ma table des matières s'est insérée automatiquement à la fin de mon document, comme je lui ai demandé. Imaginons maintenant que je poursuive mes recettes et que je dactylographie de plus en plus de recettes. Donc, on peut imaginer que la table des matières ici ne va pas être adaptée en fonction des nouvelles recettes. Eh bien si, puisque à chaque fois que je vais ouvrir et fermer mon document, je vais ici double-cliquer dans ma table de matière pour pouvoir la mettre à jour. Je mettrai donc toute la table à jour, c'est-à-dire pas uniquement les numéros de page, donc et les titres et les numéros de page. Donc à chaque fois ici, les numéros de page vont varier en fonction de l'avancement de votre travail. Voilà pour l'exercice numéro 2 qui portait sur la table des matières. L'exercice numéro 3 portait quant à lui sur le fait que vous puissiez personnaliser et modifier tous les styles. Alors, je répète ici que dans le groupe style, je vais réouvrir encore une fois. Alors, ce sont tous des styles qui sont prédéfinis. Vous avez le style normal, ça c'est la base sur laquelle les paramètres de votre logiciel sont raccordés, c'est-à-dire c'est une écriture standard. Maintenant, vous pouvez très bien choisir de modifier l'apparence de ces styles. Donc, on répète, je vais par exemple ici, pour cet exercice, mettre les numéros d'articles en titre 1, les résumés en titre 2. Donc, je vais faire ça à chaque fois. Donc, les numéros d'articles, titre 1 et résumés en titre 2. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vous montrerai le début. Alors, vous voyez ici l'apparence, c'est le document qui le veut comme ça. Donc, rien n'empêche que je puisse changer cette apparence et modifier et personnaliser. Donc, si je me rends ici sur le premier titre pour lequel j'ai utilisé le style titre 1, il me suffit de cliquer droit sur ce style et de cliquer sur modifier. Je vais modifier, une nouvelle fenêtre s'affiche. Je pourrais éventuellement changer le nom de ce premier style. Je vais le laisser en titre 1 parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Je pourrais également changer le type de ce style. Donc, est-ce qu'il s'adapte de paragraphe en paragraphe, etc. La mise en forme, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc là, vous voyez que ce style est basé sur une police Arial de taille 12. Je pourrais très bien lui adapter une autre police. Alors toutes les mises en forme possibles et inimaginables. Je pourrais même souligner. Je pourrais centrer éventuellement. Et alors ici, le menu déroulant tout en bas à gauche est très intéressant dans le sens où il va déterminer tout ce qui est, vous voyez, paragraphe, les paramètres de paragraphe, de tabulation, de bordure, etc. On va par exemple aller dans paragraphe et là je peux déterminer également la distance des interlignes avant et après mon titre. Je vais le laisser en interligne avant avec une distance avant et après mon titre. Voilà, j'ai toujours un aperçu. Une fois que je suis d'accord avec tout ça, je peux cliquer sur OK. Voici. Alors, le deuxième, c'est exactement basé sur les paramètres du premier. Encore une fois, rapidité et efficacité. Alors maintenant, en ce qui concerne le deuxième, je vais aussi changer. Donc je clique droit, je vais modifier. Et je vous invite à le faire, donc modifier un petit peu comme vous le souhaitez pour l'instant. Lors des évaluations, des exercices, je vous imposerai une taille de police, une police, etc. Et des mises en forme particulières pour l'instant. Tester un petit peu comme bon vous semble. Donc je vais aligner à gauche cette fois-ci. Je vais appliquer un soulignement.
et encore une fois un espacement. Et voici. Donc de manière rapide et efficace, j'ai pu mettre en forme les styles et la hiérarchisation de la présentation de mon texte. Voilà, c'est fini pour cette vidéo des corrections. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je reste bien évidemment disponible pour toutes les questions. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt.